Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo hebdomadaire des pros de la Ligue 1. On continue cette nouvelle journée de Ligue 1, 14e journée du championnat de France pour notre plus grand plaisir, toujours avec Melvin, journaliste sportif, j'espère que tu vas bien. Voilà, on est mercredi, donc on est post-Ligue des Champions, victoire de Brest contre le PSV Eindhoven, et ça c'est beau. Et on va entamer cette nouvelle belle journée de Ligue 1 qui arrive ce week-end. Ouais, club français à l'honneur. Brest qui fait une formidable épopée européenne. Lille, Monaco qui sont là et le PSG. Qui a gagné hier, attends, on peut pas... Ils ont été efficaces, ils ont marqué les buts, c'est bon pour le coup... On occupera que c'est contre, je pense, le pire Red Bull Salzbourg C'est vrai que depuis leur arrivée. c'est pas bon cette Cinquième saison. du championnat autrichien, c'est Ouais, c'est vrai que c'est pas très bon cette compliqué. saison. Victoire 4-0 de Brest contre Salzbourg. Mais donc comme quoi, Salzbourg réussit au club français. On va enchaîner tout de suite, on va pas perdre de temps. Voici les affiches de cette journée de Ligue 1 avec un Toulouse-Saint-Etienne d'entrée pour cette 14e journée. Et en prime time, on finira par un bon PSG Lyon. Et je trouve que sur la dernière décennie, les PSG Lyon, il y a toujours un petit truc. Tu vois, il y a toujours un petit événement qui fait que... voilà. C'est toujours sympathique. On a, s'il faut, bien comme il faut, hop, je vous l'affiche à l'écran, le tableau Transfer Market de la dernière journée pour avoir les derniers résultats et enchaîner sur, voilà, vous montrer le classement au passage. Je vais vous le mettre en grand écran. Voici le classement du championnat. Le PSG est toujours leader de Ligue 1 devant l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco à égalité, 5 points derrière. Montpellier est toujours en lanterne rouge. Nantes est sorti de cette zone rouge après sa victoire dans le derby. Et vous voyez qu'ils sont égalité avec le Stade Rennais, leur adversaire du week-end dernier. Pour la course à l'Europe, ça fait toujours rage entre Lille, Lyon, Nice, Lens et pourquoi pas rajouter la JOCR. On est bon, on est parti. Je te propose de nous lancer directement dans cette journée de Ligue 1. L'ouverture, c'est un petit Toulouse-Saint-Etienne. Saint-Etienne qui s'est incliné à la maison. Pour le coup, j'ai regardé le match. C'était pas bien beau, c'était très faible. J'ai trouvé Saint-Etienne contre l'Olympique de Marseille dimanche dernier. Très très belle ambiance cependant à Geoffroy Guichard, ce qui contraste avec le niveau de l'équipe. Et on a échangé par message pendant le match avec Melvin. Je l'ai trouvé très résigné, moi, les Stéphanois. Et c'est vrai que si tu prends en compte les années Ligue 2, moi, excepté le match contre Bordeaux la saison dernière, parce qu'on était le FC Relance avec les Girondins de Bordeaux, j'ai l'impression que dès que Saint-Etienne concède l'ouverture du score, Saint-Etienne est complètement résigné, incapable de retourner une situation. Et ça depuis la Ligue 2, quoi. Et ça, c'est un gros problème de Saint-Etienne là. Je les ai trouvés très faibles, à contrario de Toulouse, que j'avoue que j'ai pas vu le match parce que j'ai décidé d'aller voir un Girondin de Bordeaux, Stade Briochin. Une très très bonne idée. Que Dieu me garde. Toulouse qui s'incline à Monaco 2-0. Je pense que Toulouse va quand même faire le travail à la maison. Au vu des résultats à l'extérieur de l'AS Saint-Etienne, je vais vous afficher le classement à l'extérieur cette saison. C'est très très simple. Le voici, Saint-Etienne est pénultième équipe à l'extérieur cette saison avec un petit point et surtout 25 buts concédés, 4 buts marqués, un match nul, 6 défaites. J'avoue que j'ai du mal à croire que Saint-Etienne peut prendre des points à Toulouse. Ouais, ben, moi, paradoxalement, je pense qu'ils sont capables d'en prendre. Ah, Ouais, Toulouse a perdu de façon honorable contre Monaco qui a fait un gros match, même si en deuxième mi-temps, je trouve que Toulouse a peut-être manqué quelques situations qui auraient pu faire basculer le match en leur faveur. C'est une équipe qui est cohérente, Toulouse, oui, certes, mais tu sens qu'ils sont capables d'avoir des petits trous d'air. Et je pense que Saint-Etienne peut en profiter pour aller au moins y chercher un point. Tu as besoin d'une réaction et surtout de débloquer un peu ton compteur à l'extérieur parce que tu peux pas te maintenir. oui. Malheureusement, on n'est pas au top 14, quoi. C'est-à-dire que les citadins imprenables dans le foot, c'est un peu plus compliqué. Donc, il va falloir prendre des points à l'extérieur, faire des coups et ça passe par ce genre de rendez-vous où on t'attend pas forcément. Mais là, tu es obligé de prendre des points. La situation va devenir rapidement urgente. Si tu veux pas te faire décrocher en compagnie de Montpellier, c'est maintenant, quoi. C'est clair. Après, quand on voit le classement, on se dit qu'ils sont quand même dans le bon wagon. Parce que, en fait, c'est très serré. T'as que 3 points d'écart entre Brest 11e et Saint-Etienne barragiste, quoi. Donc ça va être très serré. Et c'est Bah, vrai que t'as pas le droit de perdre des points en route, quoi. mine de rien, avec peut-être Toulouse qui pourrait se mêler à cette course, en fait, tu veux, et Rennes qui, en fait, c'est compliqué Ouais. pour catégoriser Rennes. Tu te dis que toutes les équipes qui sont dans cette seconde partie de tableau, c'est des équipes que tu attendais un petit peu à ce niveau-là, donc t'es pas forcément surpris. L'avantage de Saint-Etienne, c'est qu'il y a quand même plus faible, je ne sais pas, mais en tout cas aussi faible qu'eux, avec Montpellier, Le Havre et Angers, même si Angers, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de cohérent. On peut même rajouter Nantes.
Donc en fait, l'avantage de Saint-Etienne, c'est que tu pas décroché. Tu as toujours ce joker. Moi, j'oublie pas ce joker de changement de coach que par exemple Et ce Montpellier a Joker utilisé. Mercato. Et tu vois, voilà. Et ce joker mercato que d'autres clubs n'ont pas forcément. C'est-à-dire que Le Havre, tu vas pas avoir de recrues. Angers, tu vas pas avoir de recrues. Et Nantes, ça me semble quand même très compliqué que tu arrives à sortir 3-4 joueurs. Donc c'est peut-être ça l'avantage qui va primer cet hiver, même s'il faut pas se rater, bien évidemment. Exactement. Et Le Havre qui a pris une interdiction de recrutement en plus. Donc pour le coup, là, ils recruteront vraiment pas eux. Même si les finances sont pas extensibles du côté des Havrais, ça peut sauver Saint-Etienne. Il va devoir avoir des recrues défensives parce que tu en prends encore 2 à domicile. Et puis j'ai trouvé franchement la prestation contre Marseille assez faible. Il y a moins de motifs d'espoir que sur certains matchs. On va enchaîner. L'Olympique de Marseille, le samedi, reçoit le LOSC sur une très très belle affiche. Je trouve que c'est une très très... Sur une affiche qu'il aurait pu faire dimanche prime time. Parce que c'est une affiche en lice pour la Coupe d'Europe, puisque ce sont 2 équipes qui sont à la course. Je vous raffiche le classement pour la Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille, deuxième, 29 points. Le LOSC est quatrième avec 26 points, toujours ce Lille assez efficace qui a été très solide la semaine dernière avec un fantastique Jonathan David qui s'est offert quand même une très très belle prestation contre le Stade Brestois. Victoire 3-1, assez maîtrisée de la part des Lillois de Bruno Genesio. Alors les Brestois ont fait une très très mauvaise première mi-temps. Ils sont un petit peu réveillés en seconde, mais Lille a vite repris les devants et franchement ils ont été vraiment solides. Donc voilà, le LOSC qui poursuit, Marseille qui va accueillir le LOSC, et on sait les difficultés de l'Olympique de Marseille à domicile, même si la dernière fois qu'ils ont joué à domicile, Marseille l'a emporté, c'était contre Monaco. Est-ce que tu vois tout de même Marseille enchaîner à domicile, enchaîner une 3e victoire consécutive, ou le LOSC faire le coup au Vélodrome? C'est compliqué ce match parce que Lille, pour l'instant, je trouve, gère bien ces deux objectifs totalement différents, malgré de nombreux blessés. Et cet OM au Vélodrome, voilà, on n'est pas non plus sur un OM aérien. Ils ont sont fait déjà bien piéger à de nombreuses reprises au Vélodrome. J'ai envie de voir quand même Marseille sur cette continuité. Ils ont gagné contre Saint-Etienne en faisant un bon match, mais je trouve que l'opposition, en fait, ne permet pas véritablement de juger le niveau de cet OM. Donc, pour moi, ouais, va falloir absolument prendre des points pour l'OM. Et cette victoire, elle est obligatoire contre Lille, quasiment contre un concurrent direct à domicile. Mais attention, Lille, c'est compliqué. C'est une équipe qui, j'ai l'impression, qu'il n'y a pas beaucoup de pression, qui arrive à bien à gérer surtout. Donc, j'ai quand même allé sur une victoire de l'OM, mais attention. La victoire de l'Olympique de Marseille, qui effectivement le match, je trouve, je l'ai trouvé en maîtrise face à Saint-Etienne, même si encore une fois Saint-Etienne a été quand même en grosse difficulté, donc à voir pour confirmer. Moi, je joué le match nul de la sécurité, voilà. Toujours très peu de prise de risque. Mais ouais, c'est à Marseille qui est au Vélodrome, j'attends. Je l'ai trouvé surprenant contre Monaco, je m'attendais pas à ce qu'il l'emporte. Donc à voir si contre Lille ils avaient enchaîné. Lille, on verra si Zegrova sera là, parce que Zegrova a été incertain et indisponible contre le Sturm Graz ce soir en Ligue des Champions. On enchaîne sur le match du samedi à 17h. La JOCR reçoit le Racing Club de Lens. La forteresse imprenable de l'Abbé des Champs, qui a causé du tort au Paris Saint-Germain la semaine dernière grâce à notamment un fantastique Donovan Léon, va accueillir les 100 et or qui ont fait le travail, fait le job à Bollard pour s'imposer contre Montpellier 2-0. Bah, tout simplement, la JOCR continue sa route, continue son chemin. Bon, pour le coup, j'ai l'impression qu'on va pas trop douter du maintien de la JOCR cette saison en Ligue 1. Et encore une fois, prestation solide défensivement, même s'ils ont beaucoup subi contre le Paris Saint-Germain. C'est un match que tu peux perdre 4-0, hein. C'est dans d'autres circonstances, si les Parisiens sont un peu plus adroits. Ils ont quand même eu des coups pour essayer d'aller faire le petit braquage, les Auxerrois. Mais à domicile, ça roule, hein. À domicile, je crois qu'ils n'ont pas perdu à la maison depuis le 14 septembre contre Monaco. Voilà, je affiche le calendrier de la JOCR. C'est quand même impressionnant à domicile. Est-ce que tu les vois enchaîner contre le Racing Club de Lens? Match assez compliqué parce qu'en fait, Lens, j'ai mis vraiment comme outsider aux positions européennes, mais tu sens que des fois, ils peuvent se faire un petit peu envoyer. Un match vraiment très difficile à pronostiquer Ouais. parce qu'Auxerre, je pense, est la surprise de cette première partie de saison. Je les trouve vraiment très bons. Alors, bravo à Christophe Pélissier, mais Christophe Pélissier, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Euh, je vais aller sur une victoire du RC Lens. Je vais Ok, aller sur une surprise. belle cote. Parce que, ouais, une petite surprise, mais match compliqué. Vraiment match Ouais. compliqué. Mais si Lens veut véritablement entrer dans cette vraie bataille pour les places européennes, c'est maintenant, quoi.
Et voilà, les JO Cerveau. Et le classement à domicile cette saison, 12 buts marqués, 5 encaissés du côté de la Baie des Champs, troisième meilleure équipe des championnats à domicile. À l'extérieur, le Racing Club de Lens, c'est quand même performant. Ça prend des points, 3 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 9 buts marqués, 5 encaissés. On aura 2 défenses solides. À tout moment, on a un 0-0. Hein. Soyez pas surpris. Mais tu vois donc ce Racing Club de Lens faire le coup. Moi, je vais jouer la JOCR. Allez, je vais continuer. Je me dis, allez, on va finir l'année 2024 en beauté pour les Bourguignons. Ça va aller chercher une dernière victoire pour Noël à la Baie des Champs. Avant le match de Coupe de France contre Dunkerque que j'attends aussi. Allez, on va la jouer. Même si j'ai du mal, encore une fois, toujours, hein, sur Racing Club de Lens, à voir ce qu'ils peuvent, où est-ce qu'ils peuvent finir, quels C'est une objectifs ils équipe, sont en vraiment fait, fixés, quoi. Entre deux. en fait, par rapport à leur été où très clairement tout a été fait pour montrer qu'ils ont baissé la voilure, tu peux pas les mettre dans tes vrais prétendants européens. Et tu te dis c'est un peu des troubles faits. Et forcément, s'ils veulent intégrer, on va dire, l'Europe, aller chercher une place en Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, ça va passer à un moment donné par une série. Et j'ai pas l'impression que pour l'instant, tu une véritablement série positive qui s'est lancée au RC Lens, quoi. On enchaîne. Le Reims-Monaco peut être très très intéressant ce samedi à 21h. Le stade de Reims qui est dans une période un peu plus difficile en ce moment. Il y a eu une match nul à Strasbourg, même si Strasbourg à domicile performe, donc quand même un point intéressant. Mais Reims n'a plus gagné depuis 3 rencontres, a gagné un seul de ses 7 derniers matchs en Ligue 1. Voici la série du Stade de Reims affichée à l'écran. La dernière victoire, c'était contre le Havre à l'extérieur, 3-0, mais sinon, ça faut remonter à une réception de Montpellier. Et c'est vrai que ça entache un petit peu le début de saison rémois. C'est un peu plus compliqué, un peu plus dans le dur, mais faut rentrer un peu dans le rang. Et il y a une stat que je voulais vous afficher, c'est le classement. Alors, est-ce que c'est pas du tout le bon truc que j'ai pris? Voilà. C'est le classement dans le premier quart d'heure. Le Stade de Reims entame extrêmement bien ses matchs. Voilà. Troisième meilleure équipe de Ligue 1 sur le premier quart d'heure. Par contre, si on prend la dernière demi-heure, le Stade de Reims, je crois, il me semble que c'est un peu plus compliqué pour eux, voilà. Antépénultième équipe dans la dernière demi-heure cette saison en Ligue 1. Une équipe qui finit mal ses matchs. Et ça peut coûter cher, on le voit au classement. Est-ce que tu vois le Stade de Reims faire le coup, sachant que Monaco a repris un peu de confiance contre Toulouse la semaine dernière. On est avant le match de Ligue des Champions de Monaco, donc on n'a pas cette donnée-là aussi. Qu'est-ce que tu attends de ce match-là entre Reims et Monaco? Monaco m'a fait plaisir contre Toulouse. J'ai trouvé cohérent. Je trouve qu'en fait, Monaco, par son effectif, est pour moi la deuxième équipe vraiment de ce championnat. Par son effectif, par sa gestion, tu sens que même devant, où tu pourrais avoir un débat entre Kilena, Mbolo, je trouve que c'est quand même bien géré. Voilà, tout est relativement, en fait, j'ai l'impression que Monaco, c'est un petit peu, les changements sont efficients. Tu as un groupe, tu as C'est ça. Hugo Mola disait la semaine dernière, en fait, ce qui compte, c'est vraiment que ton groupe, il y a une émulation, et c'est le cas à Monaco, tu vois. Donc, pour moi, je vais aller sur une victoire de Monaco dans la Marne, voilà, dans un match assez compliqué, mais je sens que c'est la journée des résultats à Mais l'extérieur, parce que vu les prochains matchs, ouais, mais c'est une belle journée, hein, parce que t'as des matchs quand même bah, galères et t'as des très très belles affiches. Moi, je joue ben, classique, match nul. moi, je trouve qu'il n'y a pas un match où tu te dis le résultat est net d'avance. Tu as des matchs par catégorie, tu as des matchs pour le maintien, on va en parler sur la Juste journée de après, là. dimanche. Tu as des matchs pour le sommet, mais tu vois, t'as Ouais, pas le match déséquilibré, quoi. c'est ça, parce qu'on va enchaîner sur les matchs du dimanche, et ça commence par un Montpellier-Nice. On pourrait dire sur le papier, bon, Nice, ils sont 6ème du championnat, ils sortent d'une victoire contre le Havre 2-1. Mais Nice a quand même des gros trous d'air cette saison, je trouve. Et ça manque de régularité. Et tu te dis, Montpellier qui retrouve quand même des couleurs. Je veux dire, on est quand même sorti d'un. Entre le Montpellier de début de saison et ce Montpellier-là, pas non plus exceptionnel, mais il y a quand même du mieux, je trouve. Notamment physiquement, je trouve qu'ils finissent un peu mieux les matchs. Et Jean-Luc Gasset l'a dit, hein, il est arrivé, il a trouvé un groupe qui physiquement était vraiment très compliqué et que le physique c'est quand même la base pour que derrière la tête et le jeu aillent mieux. Et tu sens que ça propose quand même quelque chose d'un peu mieux Montpellier. Cette période-là. Malgré tout, est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher un résultat contre Nice à la maison? Je sais pas. Pourquoi pas? Ça serait pas étonnant, mais je sais pas. Là, je sais pas. Je Match sais que charnière, hein. c'est un match très important. Ouais. Par contre, fini Match 2024. charnière où tu sens qu'il faut pas. Là, ils sont sur une dynamique. La victoire contre Brest, malheureusement, n'a pas été suivie derrière. Tu sens que là, celui-là, faut absolument pas le perdre. Il montre des belles choses, notamment à domicile. Honnêtement, depuis la prise de fonction de Gasset,
à part le match contre Toulouse, tu sens déjà c'est beaucoup plus accroché, tu sens une équipe qui a retrouvé un petit peu de la hargne, mais malheureusement, tu as pas de qualité. Tu as un effectif qui est trop faible pour moi, la Ligue 1. Tu as des blessés qui viennent en plus sur tes joueurs majeurs. Savanier a loupé quand même pas mal de matchs cette saison. Donc, malheureusement, je vais aller sur une victoire de Nice. Parce que je sens, en fait, je vois que déjà, Jean-Louis Gasset commence un petit peu à être à court de solutions. Tu sens que l'effet Gasset, entre guillemets, Oui, s'estompe. déjà, commence un petit peu à s'estomper, quoi. Et il y a quand même un peu de mieux, c'est défensivement, parce que tu prends 2, 3, 5, 7 buts sur les 5 derniers matchs, là où tu en avais Donc, pris par rapport, ouais. valide sur les 5 premiers du championnat, donc il y a quand même du mieux Bah, aussi, et tu finis mieux tes matchs. Voilà. Aussi. ça joue aussi sur l'état d'esprit, où on sent Montpellier quand même plus accrocheur. Tu sens des mecs qui ont, entre guillemets, repris un petit peu l'esprit, le fameux esprit Payet, même si, bon, pour moi, je trouve que tu peux pas dire oui, on va se maintenir juste avec l'état d'esprit. Il faut aussi un peu de talent pour débloquer les matchs. Et malheureusement, Montpellier, aujourd'hui, tu fais partie de ces équipes avec Saint-Etienne, Le Havre, Angers et Nantes, d'équipes qui n'ont pas forcément beaucoup de talent, quoi. T'as un Regarde, joueur qui sort du lot, mais c'est tout. ouais. Si tu regardes le classement de premier quart d'heure, par contre, c'est aberrant. Les entames. Ils entament. Moi, je trouve qu'ils finissent ont mieux leur match ces derniers temps. Et j'ai envie de te dire, auparavant, ils réussissaient pas non plus l'entame. Et si tu prends, par contre, allez, tu prends la deuxième période, on va essayer d'être gentil, tu vois, enfin, Bon, après, c'est le début de saison qui gâche un peu tout, hein, parce que, voilà, Montpellier réussit pas grand-chose, mais c'est quand même mieux ces dernières semaines. Je sais pas si c'est suffisant pour battre Nice. En fait, je me dis, Nice, ça peut être aussi l'équipe capable de lâcher des points contre Montpellier, quoi. C'est ça qui est terrible. Je vais quand même suivre sur une victoire de l'OGC Nice. Je pense que ça y est, là, maintenant, faut que Nice s'enclenche la deuxième, ça trouve de la régularité, ça fasse des résultats et ça reste accroché dans cette course à l'Europe. Donc, je vais jouer également la victoire de l'OGC Nice ce week-end. Là, un autre derby. Ça y est, après la victoire dans le derby face à Rennes, le FC Nantes se déplace du côté de Francis Leblé à Brest pour essayer d'enchaîner. Nantes a mis fin à une grosse période de disette. Deuxième victoire à domicile en 2024 pour le FC Nantes. Première victoire en Ligue 1 depuis le 31 août dernier après ce match contre Rennes la semaine dernière. La première période était pas hyper intéressante, c'était un peu chiant. Rennes a quand même du mal, mais ça va faire du bien aux têtes nantaises et ça doit faire chier Waldemar Kita qui peut toujours pas virer Comboiré. Ça va quand même l'emmerder. Donc je sais pas ce que tu penses de ce Brest-Nantes, mais est-ce que Brest aura peut-être le contre-coup de Eindhoven et Nantes peut aller faire son coup, quoi. C'est un match difficile parce que, bon, en occultant là, alors les deux matchs contre Paris, tu fais un match cohérent sur le terme défensivement. Et puis, bon, Paris Saint-Germain, voilà, j'en dis assez du mal depuis au moins 6-7 émissions pour qu'on comprenne ma pensée. Contre Rennes, je pense que c'était le plus mauvais matchs de Ligue 1 depuis le début de saison. Voilà, c'était vraiment voilà, le carton rouge et puis même les deux équipes qui étaient très très malades. Je vais aller sur un match nul. Je vais aller sur un match nul. Je vois quand même Nantes aller arracher un point à l'arène contre Brest et Brest un peu, tu vois, payer comme tu l'as dit, ce contre-coup contre le PSV Eindhoven. Ouais, ils ont dépensé pas mal d'énergie, Brest, et surtout la série de Brest en Ligue 1 pour le coup est pas très très bonne. Une victoire sur les 6 derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, pardon. Donc attention à Brest, il faut prendre des points parce que le maintien peut se rapprocher très très vite. Et surtout, tu prends beaucoup de buts. Alors, tu as réussi à faire un clean sheet contre le PSV Eindhoven, ce qui n'était pas gagné au vu de la forme en Ligue 1, et c'était une des peurs que j'avais du Stade Bostof face à l'équipe néerlandaise cette semaine en Ligue des Champions. Ils ont réussi à accrocher le clean sheet, ça va leur faire du bien. Il faut retrouver cette solidité défensive également en Ligue 1 parce que tu as quand même pris beaucoup de buts. Hein. Tu en prends 4, 7, 10 et 11 sur les 5 derniers matchs, ça fait beaucoup. Donc ça peut être aussi un problème. Moi je vais également aller sur le match nul parce que je vois quand même Nantes aller enchaîner sur ça et aller arracher ce match nul. Alors par contre comment je vais mettre ça? On va faire ça. Voilà, comme ça c'est super bien fait. Donc voilà, je vois quand même le FC Nantes arracher ce point et enchaîner sur bien finir 2024 pour essayer d'accrocher encore ces points pour le maintien. On va enchaîner Rennes-Angers. Alors, ces deux équipes qui sont dans une dynamique compliquée, puisque Rennes n'arrive pas, tout simplement. Rennes, voilà, Sampaoli va devoir travailler cet hiver pour faire quelque chose, parce que Rennes n'avance pas, Rennes ne prend pas de points, Rennes a perdu dans le derby face à Nantes, qui gagnait pas un match à domicile, qui gagnait pas un match tout court. Tu relances encore des Nantais, c'est très 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 compliqué. Angers sort d'une grosse défaite contre Lyon 3-0, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à bonifier la victoire qu'ils ont obtenue au Havre la semaine dernière.
T'as gagné qu'un seul de tes 4 derniers matchs pour le SCO. Ça peut être un match nul, nul. Hein. Voilà, et Rennes, c'est pareil. Hein. C'est une victoire sur les 5 derniers matchs. Bon, ça prend beaucoup de buts encore. Quoi. Je veux dire, je sais pas ce qu'on peut espérer de ce match-là. Moi, je vois bien Angers faire le coup quand même. Et je me dis Angers qui peut bien finir. Mais Et bon. chercher la victoire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez. Hmm. Après, je me dis Rennes à domicile. Ouais, Faut prendre les points à domicile, quoi. À un moment donné, si tu les prends pas à l'extérieur, au moins prends-les chez toi, quoi. Je pense que Rennes va l'emporter, mais difficilement. C'est une équipe qui a raté sa saison. Voilà, je vois Oui, pas hein, à mon comment tu avis. peux revenir sur les positions européennes. Tu as raté sa saison. Ouais, ça s'explique par pas mal de choses. Contre Nantes, bon alors au-delà du carton rouge, c'est un jeu minimaliste proposé. Tu sens une équipe qui est complètement en manque de confiance. Donc je vais les voir s'imposer, mais poussivement contre Angers. Moi, je veux la grosse cote Angers. Je trouve que j'ai enterré Angers bien Ouais, toi, vite t'es dans ce un championnat. audacieux, toi. Ouais, audacieux, prise de risque. Non, mais c'est vrai que j'ai vite enterré Angers cette saison en championnat et en fait, pour l'instant, réussit plutôt bien sa Ligue 1 et dans la course au maintien et dans le wagon là où on l'attendait. Mais encore une fois, je vais vous montrer le classement du dernier quart d'heure entre la 76e et le coup de sifflet final. Et bien Rennes est tout simplement 15e. C'est une équipe qui finit mal ses matchs. Voilà, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Donc attention à Rennes aussi pour gommer ce genre de choses. Enchaînons sur le Havre-Strasbourg. Vous allez comprendre pourquoi je vais vous montrer tous ces classements de premier quart d'heure, dernier quart d'heure, etc. Parce qu'on va parler de Strasbourg et qu'il y a des choses à dire sur le Racing Club de Strasbourg qui se déplace du côté du Havre. C'est toujours la galère pour Strasbourg à l'extérieur puisque je vais vous afficher le classement à l'extérieur juste là. Strasbourg est tout simplement 15e équipe à l'extérieur. 2 points marqués hors de ses bases cette saison. Aucune victoire. Il y a quand même 4 équipes qui n'ont toujours pas gagné à l'extérieur cette saison. Je trouve ça tard pour en avoir autant. Et Strasbourg en fait partie. Maintenant, est-ce que tu te dis que Le Havre, ça peut être à la portée des Strasbourgeois à la maison pour aller enclencher une série à l'extérieur? Match compliqué. Compliqué parce que les deux équipes sont clairement en difficulté. Strasbourg traverse son premier coup dur de la saison, on va dire, cette Ouais. première mauvaise voilà, série. Et c'est vrai que cette série est en plus amplifiée parce que tu un groupe très jeune. Donc tu pas forcément de repères. On avait parlé en début de saison de ça. Hein. Voilà. Et tu as un entraîneur en plus qui est très jeune, donc lui aussi qui n'a pas forcément non plus l'expérience, mille expériences de cette situation. Et Le Havre, en fait, qui lutte tant bien que mal avec ses forces. Mais moi, j'ai vu le match contre Nice. Tu sens quand même que c'est très, très compliqué. T'essayes de mettre quelque chose en place et tu sens que Didier Digard a un petit peu adapté son style de jeu par rapport à l'effectif qu'il a. Donc, devant, tu tentes des coups. Ngoura avait été envoyé au feu contre Nice. Et tu sens qu'offensivement, c'est compliqué. Je vais aller sur un match nul entre les deux équipes. Un bon vieux un partout, je vois pas comment. Enfin, je vois pas Strasbourg aller faire un coup au Havre. Et à l'inverse, Moi, je vais je être vois pas audacieux le Havre aller se dire. et je vais jouer que Le Havre va aller chercher une victoire et des points précieux à domicile parce que c'est là où tu vas prendre des points pour te maintenir. Petite stat, Strasbourg, c'est simple, c'est une victoire sur les 8 derniers matchs en Ligue 1. C'était contre Nantes. Donc pareil, c'était à domicile. À l'extérieur, ça ne prend pas de points, c'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tu sors d'un match nul le 21 septembre contre Lille. Avant ça, tu as eu un match nul à l'extérieur à Montpellier lors de la première journée. Et sinon, tu n'as plus pris de points à l'extérieur depuis le 21 septembre. C'est quand même terrible. Et autre fait, Strasbourg, si tu prends le premier quart d'heure, ils sont 16e du championnat. Ils entament très mal leur match. Et si tu prends le dernier quart d'heure, et ben tout simplement, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, Strasbourg est dernier. Donc Strasbourg entame mal ses matchs, finit mal ses matchs. Et ça coûte cher, ça coûte des points précieux. Et ce qui fait que au classement, Strasbourg est 14e avec 14 points. Attention de ne pas se faire peur quand même pour Strasbourg parce qu'il y a de la qualité. On a vu des choses très intéressantes en début de saison. Ça prend son premier coup de bâton, son premier coup de bambou. Et on va voir, moi je vois bien le Havre faire un petit coup et aller chercher une victoire importante, issime, à l'extérieur pour resserrer encore cette lutte pour le maintien. Et après, on va pouvoir basculer tranquillement sur ce dimanche 20h45, ce PSG Olympique Lyonnais. Il y a toujours une atmosphère spéciale sur les PSG Lyon. Je trouve qu'il se passe toujours un truc qui, sur la dernière décennie, c'est toujours passé un petit truc qui nous a rappelé des trucs sympas. Il y a toujours une bonne ambiance et toujours des matchs intéressants à suivre. Il y a une période où Lyon était un peu la bête noire du PSG. Maintenant, est-ce que cet Olympique Lyonnais-là peut faire le coup au Parc des Princes face à Paris? Paris qui, en championnat, reste sur 2 matchs nuls quand même contre Nantes et Auxerre. Bon, c'est avant la victoire contre Salzbourg en Ligue des Champions, c'était le pire ratio de victoire
pour un entraîneur sous QSI cette saison pour le PSG. Moi, je le dis trop souvent, hein, je trouve que Luis Enrique serait français, ça fait un moment qu'il se ferait plus que défoncer. Je trouve qu'il enchaîne les erreurs, mais de façon assez évidente. Le management, quand même, très limite. Tu sens qu'il y a toujours des problèmes avec l'effectif, en particulier avec Ousmane Dembélé. Le fait de ne pas avoir recruté de numéro 9, je trouve ça une hérésie absolue. Si tu vas aller loin en Ligue des Champions, il te faut un buteur qui tourne à 20-30 buts par saison. Tout le monde l'a. Le Manchester City l'a. Le Real Madrid l'a. On va dire, t'as pas ce joueur qui va te mettre des buts dans des moments où tu es un peu en difficulté. Tu as un jeu qui est très lisible, je trouve. T'as pas de plan B. Donc, je les vois gagner contre Lyon parce que voilà, je sais que Lyon, a souvent, sur ce type de rendez-vous, arrive à chaque fois un petit peu à se fourvoyer. Mais franchement, ça sera pas, voilà, c'est pas le grand PSG. S'ils se qualifient, on arrive quand même à douter qu'ils arrivent à se qualifier pour la phase suivante en Ligue des Champions, alors que normalement, quasiment toutes les équipes doivent se qualifier. Elle est lunaire cette saison, donc voilà. On est avant le match de Lyon en Ligue Europa contre Francfort aussi, ça pourra peut-être jouer dans les têtes, mais c'est quand même deux équipes qui sont quand même sur des très très belles séries, puisque Lyon n'a pas perdu depuis le 22 septembre, et c'était ce match fou à la maison contre Marseille. Et depuis, Lyon est invaincu en Ligue 1, et reste sur 2 victoires consécutives avec quand même des gros scores, hein, 4-1 contre Nice et 3-0 à Angers, ça gagne, ça marque. Le PSG, tout simplement, est invaincu en Ligue 1 cette saison, c'est à noter, il faut le dire. Faut aller soulever les rares points positifs quand même de ce pari-là, pardon. Cette saison en Ligue 1, c'est qu'ils n'ont toujours pas perdu et qu'ils prennent très peu de buts. Donc ça va être un match qui va être accroché, ça va être une fin de série pour l'un ou l'autre. À moins qu'il y ait un match nul et que le PSG enchaîne un 3e match nul consécutif. Vous voyez, match nul contre Auxerre, la semaine dernière. Lyon, on l'a dit, est allé cartonner Angers. Bon, je vais te suivre également sur une victoire du PSG. Je la vois quand même assez étriquée, assez compliquée, mais victoire quand même. Je me dis, pour cette histoire numéro 9, j'ai envie de voir ce que Gonzalo Ramos va te donner. Alors c'est pas le 9 forcément sur le papier que tout le monde attend, parce que voilà, le nom est peut-être un peu moins clinquant que certains. On a le mercato hivernal qui va arriver, on va voir ce qui va se passer. Bon, je me dis, allez, on va donner sa chance à Gonzalo Ramos, au moins en Ligue 1, et on va voir ce que ça va donner. Il revient de blessure tranquillement, donc il va prendre du rythme, et je pense que ce match contre Lyon pourra faire du bien. Et de l'autre côté, on a aussi un Georges Mikotadze à Lyon qui va prendre la confiance, et qui a marqué un sublime but la semaine dernière, donc ça va être un beau duel pour conclure cette journée de Ligue 1. Voilà pour les pronostics de cette 14e journée. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, moi je pense qu'on est bon. Voilà, on est parfait. C'est nickel, et bien on va pouvoir se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle journée de Ligue 1, et puis à très bientôt parce qu'on va passer sur les pronos de la Ligue 2. Donc c'est une vidéo que vous retrouverez sûrement avant en fait, sûrement sortie avant, donc vous pourrez la consulter, c'est complètement con ce que je dis, mais c'est pas grave. Je vais vous souhaiter tout de même un très très bon week-end de football, un très bon week-end de Ligue 1, et on se retrouve très prochainement. Ciao tout le monde!